Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Le chapitre 16 qu'on va lire aujourd'hui est très intéressant parce que il va utiliser une image qu'on va rarement retrouver dans la Bible, une image pour montrer la relation entre Dieu et l'âme humaine, ou et l'humanité. Et une image où Dieu en fait va parler de l'humanité comme d'une personne qui ne vaut rien, pardon, et qui n'était rien, et que Dieu a fait grandir, et Dieu a accepté cette relation, il a fait quelque chose de cette âme qui était pécheresse, il a tout fait pour elle, et à la fin on se retrouve, on se rend compte qu'en fait ce que fait cette âme humaine là, c'est elle est infidèle vis-à-vis de Dieu et qu'elle le trahit. Et à la fin du chapitre, ce qu'on relit, c'est que Dieu malgré ça attend l'âme humaine pour qu'elle revienne. Donc l'image est intéressante et on va lire ça aujourd'hui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Quand on parle de Jérusalem ici, ça fait référence à l'âme qui croit en Dieu, ou à l'âme chrétienne, effectivement, au peuple de Dieu. Et donc on peut se personnifier avec ça pour prendre une petite méditation ou regarder ce qui s'est passé évidemment à l'époque d'Ézéchiel. Et donc Dieu il dit à Ézéchiel, fais connaître à Jérusalem ses abominations. C'est pas ses péchés, c'est ses abominations. Parce qu'effectivement, Jérusalem était pécheresse et adorait des idoles. Et ces adorations d'idoles-là, c'était des cultes abominables. Et on va parler des Cananéens et des Essiens dans la suite du texte. C'était des gens qui offraient leurs enfants au sacrifice à leurs idoles. Et donc, c'était vraiment des abominations. Et Jérusalem était tombée bien bas. Et nous, on tombe bien bas par rapport au péché. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. Et là, c'est un peu particulier parce que l'origine de Jérusalem, c'est pas ça, c'est Ur en Chaldée, c'est Abraham. Mais là, le problème, c'est que Jérusalem a choisi de changer son père, de ne pas suivre en fait les traces d'Abraham, son père, mais de suivre en fait les traces de Canaan, des Amoréens et des Essiens, en suivant leur culte. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'on dit ici que ton origine est ta naissance, tu es du pays de Canaan, tu suis plutôt ceux dont tu as pris la terre. Et c'est ça le problème, c'est que le Jérusalem a décidé de plutôt suivre les pas d'Abraham, de suivre le péché et le culte des idoles, et de faire comme les Amoréens et les Hétiens. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Et effectivement, les enfants, quand ils naissaient, la première chose à faire, évidemment, c'est de couper le nombril, le cordon ombilical, de le laver, de le frotter avec du sel, parce qu'à l'époque, c'était de cette façon-là qu'on développait les défenses immunitaires, c'était pour protéger l'enfant, on l'enveloppait, donc tout ça, c'était ce qu'on faisait avec un enfant qu'on voulait et qu'on aimait, et donc on en prenait soin. Non, là Jérusalem n'est pas voulu, n'est pas aimé, parce que on ne la purifie pas dans l'eau, on ne la protège pas avec du sel, on l'enveloppe pas dans des langes, parce que ce qu'a choisi Jérusalem, effectivement, c'est de ne pas suivre encore une fois les traces de son père Abraham, mais de faire d'elle une pécheresse, et de suivre le culte idolâtrique de ces peuples-là qui étaient en terre promise avant eux. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Donc pour rappel, on est en train de personnifier Jérusalem, en train de parler de l'âme humaine, ou de l'humanité d'une manière générale. Et donc personne n'a compassion pour cette âme pécheresse qui n'est pas voulue, qui est un enfant pas voulu, et parce qu'on avait horreur de toi. On t'a pas voulu déjà de base à ta naissance. D'ailleurs, une personne qui est née et qui est issue peut-être d'une relation adultère, ou quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour pendant son enfance, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'aimer soi-même, parce qu'il n'a pas reçu tout l'amour qu'un enfant mérite pendant son enfance. Et donc non seulement on avait horreur de toi, mais cette personne a horreur de soi-même à cause du manque d'amour dans lequel elle a grandi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je passais près de toi, évidemment, c'est le Christ qui vient voir du coup cette humanité, cette âme qui est baignée dans son sang, et qui lui dit, essaye, teste de vivre dans ton péché, dans ton sang là,
et teste, et pour que tu te rendes compte à quel point c'est mauvais, à quel point c'est dur, à quel point ça mène à la mort, et à quel point c'est nul, entre guillemets, et à quel point tu vas avoir besoin de moi. C'est ça que ça veut dire, vivre dans ton sang. Dieu, il permet qu'on reste dans ce péché-là pour qu'on se rende compte de cette condition misérable de la vie dans le péché. Et ensuite, tout le champ lexical il va changer à partir du verset 7, et on va voir que le Christ, il vient et il va prendre soin de cette humanité pécheresse et pour la rendre belle et pour l'aimer en fait. Et donc à partir du verset 7, on lit « Je t'ai multiplié par 10 milliers les bénédictions comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, encore une fois, c'est le Christ qui vient donc pour s'occuper de nous, pour nous laver de ce péché. Il s'est incarné pour venir nous aimer. Je te regardais, voici ton temps était là, le temps des amours. Et effectivement, donc le Christ, il est venu pour tout faire pour nous, pour mourir à notre place et pour avoir une relation avec nous. Le temps des amours, c'est surtout le temps du Nouveau Testament, effectivement, où là, on a des grâces immenses, où le salut a été accompli par le Christ, effectivement, sur la croix. C'est là où le Christ, quand il y a une pécheresse qui lui lave les pieds, il lui pardonne ses péchés, alors que tout le monde dit, mais comment tu laisses faire cette femme pécheresse qui est en train de te laver les pieds, et tout le monde savait que c'était une pécheresse. C'est le temps, par exemple, on va parler du fils prodigue qui revient, et son père l'aime, et l'accepte évidemment quand il revient à lui. Ce temps des amours, c'est aussi le temps de l'Ancien Testament, évidemment. Il y a des paroles d'amour dans l'Ancien Testament, bien entendu. David, par exemple, on parle beaucoup dans certains de ses psaumes, mais c'est encore plus dans le temps de la grâce dans le Nouveau Testament. Et donc, le temps des amours, voilà, c'est le temps où Dieu nous aime. Et on est dans ce temps-là, évidemment, où Dieu veut qu'on ait une relation forte avec lui. C'est une relation d'amour divin entre lui et l'âme, entre Dieu et l'âme humaine. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Rappelez-vous dans l'histoire de Boaz et de Ruth, Ruth avait dit ça à Boaz, il me semble que c'était dans ce sens-là, en lui disant « Étends le pan de ma robe sur moi », ça veut dire que du coup tu vas me prendre pour être ta femme. Ce geste-là signifie que tu vas m'appartenir, du coup quand je vais faire ça avec toi, je vais être responsable de toi. Je vais couvrir ta nudité pour revenir à l'image ici entre Dieu et l'âme humaine qui est pécheresse, parce que quand t'es nu, t'es pécheur, effectivement. Adam et Ève, ils se sont rendus compte de leur nudité quand ils ont péché. On est dans cet état-là, nu, on n'a rien, on est pécheur. Mais Dieu est venu pour qu'on lui appartienne. Il est venu nous prendre, lui, pour être responsable de nous, pour s'occuper de nous. Il nous a juré fidélité, il a fait alliance avec nous. Ça nous fait penser aussi à l'incarnation, évidemment. Il fait une alliance, Dieu, et le Christ avec nous en étant humain et en venant nous prendre, nous les humains. Et d'ailleurs notre condition humaine en fait a pris beaucoup de bénédictions quand le Christ lui-même a pris chair et quand il est pleinement humain. Quelle bénédiction pour nous que le Christ ait pris cette même nature là, sauf le péché évidemment. C'est une alliance très très forte évidemment, et cette acceptation de la part de Dieu de s'incarner et de faire alliance avec nous, de nous prendre pour lui. Et tu fus à moi. Du coup, c'est ça qui nous est demandé, nous, en tant qu'âme humaine, c'est d'appartenir au Christ et de faire du coup ce qu'il nous demande. Et c'est ça qui peut être négligé de la part de l'âme humaine, malheureusement. Je te lavais dans l'eau, je fais disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Évidemment, les pères de l'Église ont été éblouis par le rapprochement, évidemment, entre ce verset 9 et le baptême, et le sacrement du baptême et de la confirmation avec l'huile. Évidemment, je te lavais dans l'eau, c'est le baptême qui lave des péchés. Je fais disparaître le sang qui symbolise le péché. Évidemment, le péché a été effacé par le sang du Christ, c'est ça qui nous a rachetés et on a été racheté avec ce sang précieux. Ce sang qui était sur nous, qui était le péché qui était sur nous. Et je t'oignis avec de l'huile qui symbolise la consécration évidemment et qui montre notre appartenance à Dieu. C'est très évident sur le symbole de la référence au baptême et au sacrement de la confirmation. Et ensuite, je te donnais des vêtements brodés, on est comme des rois maintenant, et une chaussure de peau teinte en bleu. On ne marche plus pieds nus, ça nous fait penser aussi à l'enfant prodigue, effectivement, quand il est revenu, et le père qui lui a fait mettre des chaussures aux pieds. Ça symbolise le fait aussi que on ne marche pas pieds nus, on n'a pas les idées de la terre ou des idées mondaines, effectivement. Non, on est au-dessus de tout ça, et donc on marche pas pieds nus sur la terre parce qu'on est au-dessus de ça, on ne se salit pas en fait entre guillemets avec les idées mondaines terrestres. Je te ceignais de fin lin qui est d'une couleur blanche, c'est la pureté. Je te couvris de soie, c'est un vêtement
précieux. Et donc on change du tout au tout, vraiment déjà après 10 versets là, et on devient les enfants du roi. Après le baptême et la confirmation, effectivement, et vraiment Dieu a pris soin de nous de A à Z alors qu'on ne méritait pas tout ça et qu'on n'avait rien demandé, enfin on n'avait rien fait pour mériter ça, mais le Christ a fait quand même tout ça et ça va continuer ensuite derrière. Je te parais d'ornement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Le collier au cou, ça symbolise la loi, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de casser. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, on a des oreilles qui entendent la parole de Dieu et qui la respectent, et une couronne magnifique sur ta tête, on est enfant du roi. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu vêtu de fin lin, de soie, et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture, et ça évidemment ça fait référence à l'Eucharistie. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et donc ce qu'il faut se rappeler ici, quand on fait ce rappel là de toutes ces beautés là qui caractérisent l'âme humaine, c'est que c'est absolument pas grâce à nous en fait. Et qu'est-ce qui fait notre beauté? Et c'est ce qu'on est devenu là en lisant ces quelques versets là, c'est le lavement dans l'eau, c'est le fait d'avoir été oint avec de l'huile, c'est l'Eucharistie, c'est tout ça qui en fait des dons de la part de Dieu. Et c'est uniquement ça qui fait effectivement notre gloire et notre beauté et qui fait qu'on est dans ce temps de l'amour comme c'est écrit plus haut, entre Dieu et l'âme humaine. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Et effectivement, la bonne odeur du Christ, en fait, se répand par ses enfants chrétiens dans le Nouveau Testament. Quand on appartient à Dieu, ça se voit, en fait. Et un chrétien, ça se voit, en fait, par ses œuvres. Et d'ailleurs, la renommée de Jérusalem dans l'Ancien Testament, elle était connue, la ville de Jérusalem était connue par son appartenance à Dieu. La reine de Saba, quand elle est venue au temps de Salomon pour voir ce qui se disait sur Jérusalem, a été ébahie évidemment quand elle a rendu visite à Salomon. Et c'est à cause de ta beauté à toi, Dieu, évidemment. Et elle est parfaite. Tu nous as fait à ton image. Et c'est toi qui es à l'origine en fait de cette beauté-là. Et il a écrit bien ça clairement, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Donc ça vient de Dieu, Dieu nous a formés à son image. Il a pris notre humanité. On a parlé de tout ça auparavant. Et malheureusement, à partir de là et du verset 15, en fait, cette humanité-là, cette pécheresse va oublier tout ça. Et là, on va retomber, et on aurait aimé que l'histoire se finisse là, mais ça va pas être le cas. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et ça, c'est hyper grave, effectivement, de croire en fait qu'on a quelque chose, un don, quelque chose de particulier, qu'on en est à l'origine. Quand quelqu'un qui naît beau physiquement, par exemple, c'est Dieu qui lui a donné cette beauté-là. Il ne s'est pas fatigué à développer cette beauté-là, par exemple, ou une intelligence particulière, ou une certaine sociabilité. Évidemment, l'humain a un rôle en fait dans tout don pour le développer, mais à la base, celui qui donne, c'est Dieu, évidemment. Et donc, faut jamais oublier ça. C'est comme si, par exemple, quelqu'un volait une voiture ou empruntait la voiture et frimait avec, et comme si c'était la sienne en fait. L'honnêteté intellectuelle serait de dire que c'est pas ma voiture, mais c'est celle d'un tel qui me l'a prêtée, et moi j'en profite un petit peu. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Et là, ça va être le champ lexical de la prostitution. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'infidélité. Et c'est ça que l'âme humaine, elle fait en fait en péchant, alors que Dieu s'occupe de nous, et il fait tout. Les dons et toutes les bontés qu'on a vues dans les versets précédents, va oublier tout ça, va abandonner Dieu et va pécher, va être infidèle à Dieu, d'où ce champ lexical sur la prostitution. Et quand on lit par exemple, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux, en cours derrière toutes les modes et toutes les prostitutions et toutes les infidélités, en adorant en fait d'autres idoles ou d'autres dieux que Dieu avec un grand D, par exemple l'amour de l'argent, où on court derrière ça, ça devient notre but, et c'est l'argent pour lequel on se bat et on court, et ça toute notre énergie pour qu'on en gagne le plus possible. Et ça, c'est un fléau, évidemment, et c'est un signe d'infidélité à Dieu si on place beaucoup plus de temps à ça, évidemment, et qu'on oublie Dieu complètement. Évidemment qu'il faut gagner sa vie, etc. Mais le fait de complètement oublier Dieu par rapport à ça et de courir et de devenir complètement addict et amoureux de l'argent, c'est évidemment un problème et une prostitution et une infidélité à Dieu. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Et donc on commence à vraiment apprendre tout ce qui nous appartient de bien, tout ce qui fait notre richesse, et tout notre esprit ou toute notre énergie,
pour aller refaire le péché en fait et courir derrière le péché. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Ça fait référence à la pornographie. Des simulacres d'hommes, c'est de se prendre des images d'hommes ou de scènes obscènes effectivement et se faire plaisir avec ça. Donc ça fait référence à ce péché-là. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Et offrir son huile et son encens qui sont des bonnes choses, en fait, c'est-à-dire donner toute son énergie, sa pensée qui sont des bonnes choses, des choses saintes qu'on a, nous, et les mettre en fait au service du péché et d'aller réfléchir beaucoup à comment faire le péché. C'est ça que ça veut dire à la fin de ce verset 18. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Et là, c'est la même idée. Et Origène dit sur ce verset 19, le pain que je t'avais donné, le pain, vous savez, c'est la parole de Dieu, c'est ça qu'on mange, ça fait référence à ça. Mais quand nous, on commence à donner ce pain-là, la fleur, l'huile et le miel dont je te nourrissais, donc Dieu nous nourrissait de cette parole-là, mais si nous, on commence à prendre ça pour la donner aux idoles, ça fait référence aux idées hérétiques, à toutes les hérésies en fait, où on détourne en fait la parole de Dieu pour l'offrir en fait à Satan dans des idées hérétiques. Tu as pris tes fils et des filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifié pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Et ça arrivait à la lettre, effectivement, les Juifs, ils ont pris de ces cultes, de ces peuples-là païens qui étaient autour d'eux, et ils offraient leurs enfants en sacrifice. C'était quelque chose d'horrible, et ils faisaient ça tous les jours, en fait, en culte idolâtrique. Évidemment, Satan, quand il nous détient, il nous fait tomber vraiment très très bas, et même les animaux, ils ne font pas ça. Et ce qui est horrible, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais nous, en fait, on peut être amené à faire ça, et on s'en rend même pas compte. Quand on apprend à nos enfants, par exemple, que l'argent c'est hyper important, que c'est ça qui compte, ou que l'ego c'est important, ou l'orgueil, etc. C'est comme si on était en train de livrer nos enfants à Satan. Et du coup, on s'étonne ensuite que nos enfants sont loin de Dieu ou n'ont pas de relation avec Dieu. Mais c'est l'éducation, c'est très important parce que euh, on peut être amené à faire ça par une mauvaise éducation et du coup les laisser être livrés complètement à Satan si on ne leur a pas appris à nos enfants une éducation religieuse et spirituelle et d'amour avec Dieu. Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu de temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et effectivement, on oublie en fait, malheureusement, et ça fait référence évidemment au début du chapitre qu'on a lu au milieu du chapitre là juste avant. On oublie tout ce que Dieu a fait pour nous et on revient à nos péchés, alors qu'on est dans le temps de l'amour a priori avec Dieu. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. Donc on va vers tous les chemins de péché, on fait tous les péchés possibles. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants et tu as multiplié tes prostitutions. Vraiment on court derrière tout ce qui va pas. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins encore vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Donc on va même regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Le peuple juif faisait effectivement ça avec les Égyptiens, et nous aussi on va aller regarder toute mauvaise habitude, toute addiction, et on va aller pécher et chercher tout plaisir. Et pourquoi? Pour irriter Dieu, parce qu'évidemment ça irrite Dieu, parce qu'on cherche un plaisir ailleurs, en plus il ne nous rassasie pas, c'est un plaisir menteur, ou c'est un péché menteur, c'est quelque chose qui irrite Dieu, parce que lui, son plaisir à lui, quand on le goûte, le plaisir avec Dieu, lui il est vraiment rassasiant. Mais non, c'est irritant évidemment pour Dieu, parce que on va chercher ça et on ne s'en rassasie pas et on continue de courir derrière ces mauvais péchés. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Et effectivement, ce qui se passe à force, nous, d'aller courir derrière le péché, et quand on a Dieu qui court derrière nous, à un moment donné, si on décide de toujours abandonner Dieu, et si on ne revient pas à lui malgré tous les appels qu'il nous fait, eh bien, à bout d'un moment, Dieu il nous laisse, il nous livre en fait à la volonté de l'ennemi, à Satan, parce que c'est nous qui avons voulu ça à la base. Et espérons et prions pour que Dieu n'ait pas désespoir de nous, mais il faut qu'on revienne et qu'on se repente. Effectivement, mais au bout d'un moment, évidemment, Dieu nous laisse parce que nous, on l'a abandonné à la base en premier. Au point que même les filles des Philistins ont rougi de ta conduite criminelle. Vous imaginez que d'autres peuples
commence à avoir des valeurs plus élevées que nous, à force, nous, de tomber dans des péchés, de faire des choses graves ou de gros péchés. Tu t'es prostitué aux Assyriens, donc là, on va commencer à voir encore un autre type de péché à droite ou à gauche parce que tu ne t'es pas rassasié. Et ça, c'est important, tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux, tu n'as pas encore été rassasié. Évidemment, référence aux addictions, et c'est quelque chose qui pourra jamais nous remplir en fait. Et le seul rassasiement est en Dieu. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié, c'est la même idée. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Et là, c'est la cause profonde, la cause racine, c'est la faiblesse de cœur. Effectivement, comment faire pour s'en sortir? C'est d'avoir un cœur ferme et un cœur qui est rempli et rassasié par Dieu pour évacuer tous ces amours de péché qui sont mauvais. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Donc ça, c'est le péché qui te fait tomber très très bas. En fait, normalement, la prostituée, elle se fait payer, mais non, on l'a même pas. Tu cours par tous les moyens derrière le péché et tu fais des concessions en fait sur des choses. Donc tu tombes très très bas quand Satan te domine à faire un péché. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Tu n'aimes personne, tu n'aimes que le péché. À toutes les prostituées, on paie un salaire, mais toi, tu as fait des dons. À tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Donc là, c'est vraiment le fait de mettre tous les moyens pour faire le péché au détriment de tout le reste de bien dans notre vie. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, et avec toutes tes abominations, toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Et là, c'est la honte, effectivement, et donc Dieu va commencer là à dire qu'il va nous laisser abandonner, en fait, à Satan, parce que nous, on l'a abandonné en premier à la base dans notre péché, si vraiment on restait dessus et entêté complètement là-dedans. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Et ça nous fait penser au peuple d'Israël, effectivement, au temps du Christ, où là, le Christ avait dit du peuple juif et du temple de Salomon, voici votre maison va vous être laissée déserte. Vous voyez les Romains auxquels vous prenez plaisir à faire ce qu'ils veulent. Et ben, je vais vous livrer entre leurs mains. Et eux, ils vont vous détruire, en fait. Ils vont mal vous traiter. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe avec Satan, évidemment, quand on est abandonné à lui. Mais ça fait référence aussi à ça, ici. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Et c'est ça le péché, effectivement. Il nous met dans une condition complètement misérable. Et il nous laisse dans un état vraiment pourri et de péché complet. Seth aussi, du coup, confère les Romains, effectivement, qui ont détruit Jérusalem. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée, ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. Effectivement, à un moment, Dieu, il arrête tout. Je ferai cesser ton impudicité. Comment tout ça s'arrête? Il y a deux solutions. Soit c'est le repentir, soit c'est le fait d'être détruit, c'est de mourir, effectivement. C'est la seule façon avec laquelle le péché ou cette impudicité peut s'arrêter. Évidemment, il faut choisir le repentir. J'assouvirai ma colère contre toi. Et ça, c'est joli. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, Dieu est en train d'arrêter d'avoir colère contre Israël. Genre, il va la laisser abandonner à elle-même. Et du coup, abandonner à Satan. C'est-à-dire que la colère de Dieu est une grâce. Pourquoi? Parce que c'est une colère qui est sainte. Et Dieu veut qu'on revienne à lui. C'est une correction. Donc on veut que Dieu il ait colère de nous, mais pas trop fort. Dieu ne nous abandonne pas complètement. Soit en colère pour nous corriger, pour nous ramener à toi. C'est de l'amour, évidemment. C'est une grâce de la part de Dieu. Et donc là, quand il y a écrit « J'assouvirai ma colère contre toi », c'est-à-dire que ce peuple-là, j'aurai même plus colère contre lui, je vais le laisser abandonner à lui-même. Et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie, je m'apaiserai, je ne serai plus irrité, je vais t'abandonner à toi-même. Donc tout ça, la colère, la jalousie et l'irritation, c'est une grâce de la part de Dieu, parce que c'est ce qui fait qu'il vient nous chercher par amour, pour nous corriger, pour qu'on revienne à lui, pour qu'on se repente, effectivement.
Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Donc il fait référence à sa jeunesse et l'état dans lequel elle était, l'âme humaine ou le peuple de Dieu quand Dieu est venu nous faire ses enfants. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Et là, rappelez-vous le début du chapitre, effectivement, on a décidé d'abandonner d'avoir Abraham comme père et d'avoir comme parents plutôt les idoles et les pratiques des peuples païens. Là, on fait référence à Jérusalem, là, quand ils étaient entourés par les peuples païens autour de la terre promise. Tu es la fille de ta mère, on a choisi ça, c'est nous qui avons choisi ces adorations d'idoles et ce péché, qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu n'as plus d'amour. Tu es la sœur de tes sœurs, de ces peuples païens qui t'entourent en prenant leurs pratiques, qui ont repoussé leurs maris, leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen, ça c'est donc ces peuples-là, autour d'eux. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. On fait exactement la même chose, Sodome avec toutes ses mauvaises pratiques. Ou Samarie également. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie commis les mêmes abominations, c'était trop peu, tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies et on a fait pire, en fait, que les peuples en faisant de plus graves péchés, et c'est ce que faisait aussi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Du coup, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Vous savez, il y a des degrés dans le péché, dans le mal, et le peuple faisait des choses pires encore. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Et le peuple faisait pire que ça. Et donc il faut qu'on fasse l'inverse, évidemment. Orgueil, humilité, abondance, et puis qu'on soit plutôt dans la sobriété, pas dans les plaisirs, et qu'on se soucie du malheureux et de l'indigent, par exemple. Samarie n'a pas connu la moitié de tes péchés. Donc on faisait pire, le peuple faisait pire. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre. Ça c'est important, c'est d'avoir honte à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse. Et donc ça va commencer à venir beaucoup dans ce chapitre-là sur la fin. Et supporte ton opprobre puisque tu as justifié tes sœurs. C'est ça le remède en fait, c'est d'avoir honte. Oui, je suis pécheur. Oui, je suis confus, oui, je suis honteux, et oui, je veux revenir et me repentir. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état, Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles vous reviendrez à votre premier état, l'état dans lequel Dieu nous avait trouvés à la base, dans notre sang, dans notre péché. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome en leur disant « Regardez, Sodome, elle a été brûlée à cause de tous les péchés qu'elle faisait. » On disait ça, nous, peuple d'Israël, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de toutes ses alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés. Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Effectivement, il faut qu'on ait honte, parce que on est responsable, évidemment. Et le risque, c'est que Dieu nous laisse abandonner. Et nu, ça veut dire qu'on n'ait plus la grâce de la part de Dieu. Parce que ce qui nous fait vivre ou survivre, c'est la grâce de Dieu. Si on est nu, c'est qu'on n'a plus cette grâce. C'est ça que ça veut dire. Et regardez la fin, enfin un peu d'espérance dans ce chapitre-là qui est très joli quand même. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais, enfin il y a le mais, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. C'est plus fort que lui, Dieu, sa miséricorde. Sa miséricorde le vainc. C'est plus fort que lui, et c'est ça qui est joli. Je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, parce que Dieu est miséricordieux, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Voilà, c'est ça qui nous est demandé par contre. C'est de se repentir, d'avoir honte, de se souvenir de notre conduite, de la regretter. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, encore ça l'objectif, pour avoir cette miséricorde de la part de Dieu, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse. Et là, les quelques mots les plus beaux, ce sont les derniers mots.
quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.